Bon, je vais vous présenter mon Matrix. Mon Matrix, donc c'est un appareil qu'il faut avoir chez soi. Donc automatiquement, regardez là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un écran. Un écran. Là, j'ai des fonctions qu'on va démontrer ce que ça veut dire. Et ici, il y a un bouton rotatoire qui me permet d'adapter l'appareil à une mesure précise. Bon, là, j'ai ici les cordons. Donc là, c'est le mois. Donc le mois, il est commun à tous les trois. Donc pour mesurer une tension, une résistance ou une valeur de fréquence, donc je mets le rouge ici. Si je veux mesurer un milliampérage ou bien un condensateur, donc je mets le rouge ici. Si je veux un courant qui est très fort, donc je mets le rouge ici. Alors, je vais brancher le moins, donc ici, regardez là, j'ai ici le volume commun que je vais mettre, c'est le moins, voilà. Et le rouge, c'est celui-là. Donc regardez là, le rouge, si je veux, je vais le mettre ici. Voilà. D'accord. Alors, j'ai le rouge et j'ai le noir. Le commun. Voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je veux mesurer? Pour le rouge, il est dans cette position-là. Donc, il me permet soit de mesurer une tension alternative. Bon, ici, c'est 0,24 millivolts, donc c'est l'incertitude. Ou bien, je mesure une tension continue. Voilà, donc continue. Ou bien, je mesure une résistance. Donc là, c'est out limit. Ou bien, soit que je teste. Regardez là. Vous avez ici là. Ça, c'est un bip. C'est la continuité. Donc, si j'appuie sur celle-là, regardez là. Donc, j'ai ici un 100. S'il a une résistance, il est inférieur, par exemple, la résistance d'un circuit ou d'un fil inférieur à 20 degrés, il me donne un bip sonore. Par exemple, regardez là, je vais le mettre donc, pour une résistance 0, c'est-à-dire inférieure. Donc, il va me donner un 100. Voilà. Donc, c'est une résistance qui est inférieure. Donc, bon. Maintenant, si j'appuie une deuxième fois sur ce bouton-là, donc il me donne une diode. Regardez là, la diode là. Donc cette diode, il me donne la tension seuil. La tension seuil, une chute de tension en borne de la diode. Donc vous regardez, donc, ce bouton-là, il a trois fonctions. Premièrement, c'est pour la continuité. Voilà, un bip sonore. Si la résistance mesure inférieure à 20 degrés, à 20 ohms, donc ça me donne un 100. Sinon, il mesure la résistance. Comme ohm lorsque la résistance est supérieure. Là, une fois j'appuie, donc là, une fois j'appuie, j'aurai la tension, regardez, volt. Donc voilà. Maintenant, où est-ce que je vais? Donc on va pour Hertz. Regarde, pour Hertz. Donc voltmètre. Soit pour le variable, soit pour le continu, soit en mètre, soit testeur. Ou bien tester la continuité au diode, soit H, Hertz, mesurer des Hertz. On verra comment ça se passe. Donc là, ça y est, c'est tout. Maintenant, si je prends le rouge et je le mets ici, regardez là, je mesure capacité, CX. Soit en nanofarad, c'est écrit là, c'est nanofarad, soit c'est manuel, soit microfarad. Ou bien, je vais mesurer l'ampérage. Donc ça, microampère-mètre, milliampère-mètre ou ampère-mètre. Pour mesurer celle-là, est-ce que c'est un courant alternatif ou un courant continu? Alors, on revient à ça. Vous vous souvenez de ça? Donc, là, je mesure le courant alternatif. Là, je mesure le courant continu.
Voilà. Une fois, je vais mesurer une tension ou un courant qui est de l'ordre de moins de 10 ampères, mais supérieur à 300 milliampères. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. C'est bon. J'espère que vous avez une idée. Maintenant, on va passer aux mesures.